Dieu m'a dit, je vais te montrer un signe dans l'Écriture. Et ce qu'il m'a montré, c'est que Trump est un signe. C'était quelque chose dans lequel j'ai été très prudent de ne pas entrer profondément. Et à mesure que l'année avançait, j'examinerai un certain nombre de choses. C'est alors qu'il a ouvert mes yeux pour comprendre 1 Corinthiens chapitre 15. Je ne l'avais jamais entendu prêcher, je ne l'avais jamais vu nulle part, et j'étais assez étonné de ce qu'il m'a montré. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vais d'abord lire à partir du verset 51. Il est dit, « Voici, je vous montre un mystère. » Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu me montrait cela, comme s'il me donnait littéralement ces Écritures dans leur réalité. Comme il est dit, « Je vous montre un mystère », il me montrait un mystère même à travers l'Écriture. Ainsi, l'apôtre écrit ici, « Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. » Si vous lisez cela correctement dans la Living Bible, ce sera plus facile pour vous à comprendre. La TLB dit, « Mais je vous dis ceci, ce secret étrange et merveilleux. Nous ne mourrons pas tous, mais nous recevrons tous de nouveaux corps. » Alors il a continué à me montrer cette écriture. Maintenant, je poursuis ma lecture pour vous. Il a dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, puis il m'a fait remarquer quelque chose. Il m'a dit que la dernière trompette, ici signifiait le second Trump, et il a dit que l'homme lui-même est un signe. Puis il a dit que second Trump signifiait. Maintenant, c'est très intéressant. Qui l'aurait pensé? Or, s'il était revenu avec l'élection de 2020, ce n'aurait pas été le second Trump. C'est significatif. Je veux que vous écoutiez. Il aurait été le 45e président des États-Unis avec 2 mandats. Par exemple, Ronald Reagan a eu 2 mandats. Il a été le 40e président des États-Unis pendant 8 ans. Ensuite est arrivé George Bush père, 41e président des États-Unis avec un seul mandat. Puis est venu Clinton, 42e président des États-Unis, avec 2 mandats, et après lui George W. Bush, 43e président des États-Unis, avec 2 mandats. Puis Obama est arrivé, 44e président des États-Unis, et après lui est venu Donald J. Trump, 45e président des États-Unis. S'il avait continué après le premier mandat dans un second mandat, il serait resté le 45e président des États-Unis. Pour qu'il y ait un second Trump, il fallait qu'il parte et qu'il revienne pour devenir le 45e et le 47e président des États-Unis. C'est remarquable. Entre les deux, il y avait Joe Biden, le 46e président des États-Unis. C'est avec cette révélation que j'ai dit à plusieurs personnes, dans quelques petits forums, que Trump se présenterait. Je leur ai dit que Trump se présenterait de nouveau. C'était bien avant qu'il fasse l'annonce qu'il allait se présenter en 20. En fait, il l'a dit en 2022 quelque part. J'ai dit, Trump se présentera de nouveau et il gagnera. C'était à cause de cette révélation. Or, l'importance de cette révélation, c'est qu'il me montrait que le signe, c'est très sérieux, et voici mon conseil pour vous. Je vous l'ai dit le 31. J'ai dit, le compte à rebours commence maintenant. Je dirais que, durant toute la présidence de Donald J. Trump, pendant ces jours, préparez-vous. Si, à la fin de la présidence, rien de significatif comme ce que je vous partage n'arrive, alors vous pourrez partir en vacances. Cela voudra dire que vous avez eu plus de temps devant vous. Mais prenez ceci au sérieux, c'est un signe. Il a dit, à la dernière trompette, et je me demandais ce qu'était la dernière trompette, et c'est ce qu'il me montrait, que « dernière » signifiait ici « seconde ». J'ai dit « comment ?» Alors il m'a conduit à travers la lecture de l'Écriture depuis le verset 45 jusqu'en bas. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui me conduisait. Ce n'était pas, vous savez, une sorte de grande étude. J'étudie, mais ici c'était les directions du Saint-Esprit. Voici donc comment il m'a conduit à travers cela, à partir du verset 45. Et c'est ainsi qu'il est écrit. Le premier homme, Adam, fut fait âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il me montrait simplement le premier homme, Adam. Souvenez-vous de ces 3 mots, le premier homme, Adam. Il est dit qu'il fut fait âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Or, le mot « dernier » vient du grec eschato, eschatu,
qui signifie le dernier, la fin, finale, le dernier dans le temps ou dans l'espace, ce qui veut dire qu'après cela il n'y en a plus. Ainsi, il dit que la raison du mot « dernier », c'est parce que c'est final. Vous n'allez pas en avoir un autre après cela. Regardez donc comment il nous fait parcourir cela. Regardez le verset 46, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est naturel, ensuite vient ce qui est spirituel. Puis, au verset 47, il me montre ceci, il dit, le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est le Seigneur venu du ciel. Il dit donc, vous voyez, le dernier Adam est le second homme. Il dit que « dernier » représente « second ». Il n'y en a que deux, le premier et le second. Il n'y aura pas de troisième, pas de quatrième. Ainsi, il dit que le dernier est le second. Vous pouvez le voir là, au verset 47, le premier homme est de la terre, le second homme est le Seigneur du ciel. Puis il m'a montré la dualité des expressions ici dans l'Écriture, à partir du verset 45. Premier, dernier. Regardez le verset 46. Spirituel, naturel, mais c'est le naturel qui est venu d'abord, puis le spirituel, comme cela est dit dans ce verset. Puis, au verset 47, premier, second, terre, ciel. Il poursuit au verset 48 en disant, tel est le terrestre, tels sont aussi ceux qui sont terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi ceux qui sont célestes. Ainsi, vous avez le céleste. Il me montrait donc que, lorsqu'il dit ici, à la dernière trompette, cela signifie au second trump. Puis, bien sûr, il m'a conduit dans les Écritures pour montrer comment le son de la trompette était utilisé pour rassembler le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, à quoi servait le premier son et à quoi servait le son suivant. Et je vous ai partagé cela. Ensuite, j'ai continué à vous montrer qu'il y a deux trompettes, deux sons de trompette. Encore une fois, c'est pourquoi il dit « à la dernière trompette », c'est-à-dire au second son de la trompette dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Je veux que vous voyiez, il est dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. Vous savez, pendant tout le temps où nous avons avancé de 2020 vers 2021, 2022, 2023, j'ai gardé cette chose dans mon cœur, attendant de voir comment ce que Dieu m'avait dit allait s'accomplir, allait arriver. Alors que l'homme n'avait pas encore déclaré sa candidature, et qu'il y avait tant de troubles, et ainsi de suite, Dieu disait qu'il y aurait un second Trump. J'ai observé patiemment et j'ai attendu. Et parfois, quand je prêchais, je disais que j'attendais un signe, juste un signe, mais c'était cela, le signe. Je me souviens d'une occasion où j'ai presque. Bien sûr, je savais que je n'allais pas vous le dire, mais j'ai failli le faire en me tenant ici. Mais j'ai dit, je vous montre un mystère, et j'ai fait référence à ce passage sans aller plus loin, parce que, vous savez, il restait encore 4 ans avant cela. Puis, contre toute attente, y compris une tentative de le tuer, et pas seulement une tentative, au moins 2 qui étaient connus, malgré tout il est devenu président. Après les élections, j'ai attendu. Je ne voulais rien dire. J'ai dit, laissez-moi attendre jusqu'à l'investiture. Oui, monsieur. Parce que si Dieu l'a dit, je veux attendre. Je veux attendre jusqu'à l'investiture. Et avec l'investiture, alors que beaucoup étaient enthousiastes, moi, j'avais des sentiments partagés. Des sentiments partagés. J'étais heureux, mais j'étais sobre. Sobre parce que je connaissais l'implication, et je savais qu'à travers le monde, ceux qui étaient enthousiastes ne savaient pas ce qu'il y avait là, ce que cela signifiait. Je me souviens que je parlais avec le pasteur Benny à ce sujet, et il disait, vous savez, nous parlions des élections à venir, et il disait qu'il pensait que Trump allait gagner. Alors j'ai dit, je ne suis même pas vraiment préoccupé par la victoire. Je suis préoccupé par l'implication. Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, c'est ce que cela signifie qui me préoccupe vraiment. Alors il a demandé, qu'est-ce que tu veux dire? C'était trop lourd pour moi de le voir. Ainsi donc, pendant que vous regardez tout l'aspect politique de cela et toute l'excitation à travers le monde, je veux simplement que vous vous souveniez que c'est un signe. C'est un signe, et un signe important. Alors, faites de votre vie une vie prête, chaque jour. Je vous ai dit que j'allais partager certaines choses avec vous dans un langage codé. Oui, monsieur.
Et j'ai commencé à vous en parler, et ce sont là quelques-unes de ces choses que je vais vous dire. Souvenez-vous-en, c'est un signe. Il est dit, en un instant, en un clin d'œil, cela signifie soudainement, à la dernière trompette, au second trump. C'est un signe. Et je vous ai aussi parlé de certaines choses concernant 2025 il y a déjà quelques années. L'importance de cette année est telle que même ceux qui sont dans l'accord, dans leurs calculs, ont remarqué certaines choses significatives dans le domaine de l'esprit pour 2025. Je me souviens que lorsque je partageais avec vous, à travers eux, certains éléments d'eschatologie et la chronologie de Dieu pour la terre, je vous ai donné beaucoup de chiffres. Vous feriez bien de revenir sur ce que je vous ai partagé à ce moment-là, parce que ces choses sont très significatives. Elles sont importantes. Elles sont importantes, et vous avez besoin de vous rappeler ces détails et d'être prêts. Prêts. Soyez prêts. Dieu a toujours, dans les temps significatifs, envoyé quelqu'un pour avertir son peuple. Si vous parcourez les Écritures, il l'a toujours fait. Et il y a toujours eu ceux qui ont tenu compte des avertissements et ceux qui ne l'ont pas fait. Tenez compte des avertissements. Assurez-vous que vous vivez pour le Seigneur. Assurez-vous que vous parlez de lui aux autres. Avertissez vos amis et les membres de votre famille. Faites-leur savoir que le jour du Seigneur approche, et qu'il approche rapidement. Il n'est pas inhabituel que beaucoup pensent, je ne devrais pas dire beaucoup, mais certains pensent que, de tels avertissements ont déjà été donnés auparavant dans le passé par différents prédicateurs au fil des années. Eh bien, et si cette fois cela avait de l'importance? Que allez-vous faire si vous ne vous êtes pas préparé et qu'il s'avère que cela avait de l'importance? Que allez-vous faire? C'est comme une discussion que deux personnes ont eue, l'une parlant à l'autre du retour de Jésus, et son collègue a ri en disant « Et s'il ne revenait pas ?» Alors son ami prédicateur a répondu « Je n'ai rien à perdre s'il ne revient pas. J'aurais vécu une bonne vie, une vie pieuse. Je n'ai rien à perdre. » Puis il a dit « Mais changeons la question. Et s'il revenait ?» Et son ami a dit « Tu as raison, parce qu'alors tu n'étais pas prêt. » Vous le voyez. Ainsi, si l'enlèvement a lieu, et que moi j'y ai cru, alors j'en ferai partie. S'il n'a pas lieu, j'aurai vécu une vie pieuse, sans rien perdre. Mais si cela arrive et que vous n'étiez pas prêt, qu'allez-vous faire? La Bible nous dit ce qui suit. Elle parle d'une tribulation telle que ce monde n'en a jamais vu depuis la fondation du monde, et n'en verra jamais plus ensuite. Je veux que vous pensiez aux pires choses qui soient jamais arrivées dans ce monde depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui. Pensez aux pires choses, aux temps les plus troublés que ce monde ait jamais connus. Rassemblez tout cela, et Jésus vous dit « Le monde n'a jamais rien vu de semblable à ce qui vient. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Ne projetez pas de rester ici.